suis reconnaissant. C'est un grand privilège et comme dira l'apôtre Paul, je suis venu tremblant de crainte, sans discours convaincant, mais simplement par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui promouvoit, qui élève, et c'est juste pour lui qu'on est là aujourd'hui. Alléluia. Cette nuit, j'ai terminé mon message vers 3h du matin, j'avais quelques corrections, et je vais pour dormir à 3h. Et le Saint-Esprit me dit, vous savez, hein, Molimo Santo, il me dit, mets ton réveil à 4h pour prier. Ah, Seigneur, non. Déjà, j'ai une courte nuit, je me couche à 3h. Je mets mon réveil à 4h. Je m'endors peut-être 15 minutes. Et puis, il sonne à 4h. Je me lève, je me mets à genoux, je fais, Seigneur, je prie que tu me donnes la puissance pour aujourd'hui. Je prie que les gens soient transformés, que les gens soient guéris, que les gens soient bouleversés par ta grâce. Et je sens la présence de Dieu, je me lève. Écoutez bien, je me lève. Je vais pour m'allonger. Et le Saint-Esprit me fait une proposition. Soit tu dors, soit tu opères dans la puissance. Est-ce que vous voyez mes cernes? J'ai choisi quoi? La puissance. Je n'ai pas dormi pour payer le prix afin qu'aujourd'hui on puisse être béni. Alléluia. Mais Jésus, qui avait l'onction, la puissance sans mesure, parfois n'a pas fait de miracle. Parce qu'avec Dieu, c'est soit tu es un canal, soit tu es un bouchon. Et il y a vraiment quelque chose qui va être relâché. Et ça nous fait penser, après on va prier, c'est juste l'intro, mais à un passage dans la parole où un homme avait la main sèche. Un homme qui avait une petite main, vous connaissez? Et il s'est présenté à Jésus et Jésus a guéri sa main a commencé à prendre de la force, de l'ampleur, elle a grandi. La main, c'est la foi. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes forts, makassi. Mais spirituellement, tu es peut-être avec une main toute petite. Tu as une foi qui ne sait pas saisir quand on relâche. Quand je te dis que tu seras béni, Dzambe apambolayo makassi. Fongola likolo. Quand je dis que Dieu va te bénir, tu peux soit dire mais comment, mais pourquoi, mais de quelle manière? Tu as déjà paralysé la bénédiction. Parce que le juste vivra par là. La foi. Amen. Et la foi, c'est comme dira Martin Luther King, commencer à monter l'escalier alors qu'on voit même pas le bout de l'escalier. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes dans le péché. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous qui avons des soucis avec Dieu. On est fâché avec lui en fait. Et Dieu aujourd'hui veut te bénir, il veut te transformer. Il veut te révéler son amour, il veut te révéler ta valeur. Parce que on peut être jeune ici, on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Mais même à cet âge-là, on peut avoir vécu des choses dures, des choses terribles, avec les parents, avec les amis, avec le rejet. Et Jésus, il est venu nous révéler notre valeur. Et j'aimerais que, là on va adorer Dieu, amen. Mais il y a un vrai souci, c'est que Dieu a donné la terre aux hommes. Ce qui fait qu'on est obligé de l'inviter. Sinon il ne peut pas venir se manifester. Et si tu veux que ta vie change, il va falloir que tu l'invites au travers d'une adoration sincère. Mets ta dîme sur le côté aujourd'hui. Mets tes offrandes sur le côté. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Dans Apocalypse 3:20, il déclare « Voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un me laisse entrer, je viendrai souper avec lui. » Tu sais c'est quoi? C'est que dans la traduction Cospiel Nouveau, ça voudrait dire que Jésus, il a été mis à la porte de ta vie. Tu l'as exclu de tes pensées, exclu de ton cœur. Tu voudrais que ta vie soit bénie, mais Jésus n'est pas là. Alléluia. Il va y avoir un courant du Saint-Esprit qui va donner le Saint-Esprit à ceux qui ne l'ont pas. Et il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit peut avoir des enseignements de Dieu. Comme le dira 1 Jean 2:27, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne car le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses et même en point. Le Saint-Esprit enseigne les Écritures. Mais il y a une dimension où il y a le baptême en immersion, en puissance. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est répandre. C'est horizontal, c'est pour les autres, c'est pour que tu impactes, c'est pour que tu gagnes ta famille, c'est pour que tes prières aient de la puissance. Alléluia. Est-ce que des gens ici ne parlent pas en langue, ne sont pas baptisés? Vous pouvez lever la main?
c'est pas acceptable. Moi, quand je vois ça, je dis Ténaboï. Si vraiment vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous allez être rempli de Dieu aujourd'hui. Rempli, vous n'allez même pas imaginer. Au jour de la Pentecôte, on a envie ce jour-là. On dit, ils étaient bénis, mais ils avaient le même Saint-Esprit. Et la Bible déclare qu'il y avait un feu pour chaque tête. Ce qui fait que l'onction ne dépend pas forcément de tous. L'onction dépend de ta foi, de ta soif. Alléluia. Est-ce qu'une personne s'attend à Dieu? Alléluia. Jésus est puissant. Moi, j'aime prêcher à des Congolais parce que je sais que là, on est majoritairement des Congolais. Je dis on parce que je suis Congolais. La RDC est bénie. Alléluia. Même les autres nations, mais la RDC est royaume des cieux. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. On va prier juste après, mais je veux que notre foi soit basée sur les Écritures. On a un bracelet où c'est marqué Ézéchiel. Combien? 47. Ok. Ézéchiel est là et on lui dit d'avancer de 1000 coudées. On dit que l'eau était au niveau de sa cheville. Ça, c'est l'onction du lépreux dont nous parle Lévitique 14. Je ne vais pas trop enseigner, après on va prêcher, on va être dans le feu, mais au moins qu'on soit basé sur les Écritures. Amen. La première onction que nous parle ce passage-là, c'est l'onction de la cheville. C'est le salut, l'onction du lépreux. Amen. Le fait que tu sois sauvé. Amen. La deuxième onction, c'est l'onction du genou. C'est l'onction de la présence de Dieu, l'onction sacerdotale. Quand tu lis les Écritures, le Saint-Esprit t'enseigne. C'est puissant. Il y en a qui vivent ça. Ou quand tu lis la parole de Dieu, vous pouvez lever la main? Ceux qui ont des révélations. Ou quand tu lis les Écritures, tu dis « Waouh, j'avais pas compris, le Saint-Esprit t'enseigne. » Ça, c'est la deuxième onction. L'onction sacerdotale. La présence de Dieu là où il t'enseigne. Amen. On va monter jusque-là. Alléluia. Toi qui n'as pas de révélation, toi qui ne comprends pas les Écritures, Dieu va te oindre aujourd'hui. Il va te remplir pour que tu puisses comprendre par toi-même. Parce que beaucoup ici sont comme Jacob. Ils prient là avec la révélation de leur père, le bishop. Le bishop vous prêche des messages, et vous croyez vis-à-vis de ce que le bishop vous a dit. Mais Jacob, ce jour-là, où il a eu une vision à Bethel, il a dit « Waouh, que ce lieu est terrible !» En fait, tout simplement, il rencontrait Dieu. Et là, il ne priait plus le Dieu de son père, il commençait à prier son Dieu. Après cette retraite, tu ne vas plus prier le Dieu de ton pasteur, de ton bishop, le Dieu de papa, le Dieu de maman, ou le Dieu des autres pasteurs, des autres évangélistes. Tu vas prier le Dieu qui a pourvu, le Dieu qui a guéri, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, celui qui touche à tes finances, celui qui touche à ta santé, celui qui t'a baptisé, celui qui t'utilise. Alléluia. Je prie que tu aies ta révélation personnelle de Dieu aujourd'hui. Parce que des gens se sentent condamnés ici. Il y a des gens ici qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais Dieu va se révéler à vous. Alléluia. On était au niveau du... Ok, il avance, ça va au bassin. Aïe, aïe, aïe. Le plus haut niveau d'onction que peut recevoir un homme. L'onction royale. La puissance, l'autorité, la guérison, la délivrance. L'onction d'autorité de David. Une onction où quand tu parles, les choses arrivent. Tu as même peur de parler. J'avais loupé un avion, j'ai dit je prophétise qu'il est en retard de 15 minutes, il est en retard. Je fais attention à ce que je dis. Alors quand je dis tu es béni, tu es vraiment béni. Amen, amen. Il y a des dimensions où tu vas monter dans la puissance, où quand tu vas arriver quelque part, je suis rentré dans un McDo une fois, les gens m'ont tous regardé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait c'était Dieu, la présence de Dieu, la paix. J'ai des témoignages que je ne mets pas sur internet, des musulmans qui se convertissent. Je parle à un musulman. Je ne suis pas encore dans mon message, je suis dans l'intro, désolé. Je prends un Uber. Et je lui dis que moi je suis chrétien. Je lui témoigne ma foi. Et puis lui me dit mais Jésus c'est un prophète. Et là je le contredis pas. Je dis mais t'inquiète pas, hein, moi je l'honore, je m'intéresse à l'islam, je m'intéresse à lui, je lui révèle sa valeur. Alléluia. Je dis qu'il est important, que c'est bien de croire en Dieu. Et au final on creuse la discussion, on creuse. Et le Saint-Esprit me donne cette parole d'arrêter de prouver que Jésus est Dieu, mais de le faire rencontrer. Et je dis Saïd, je viens pas te prouver que Jésus est Dieu et que Mahomet c'est faux. Non, je viens te faire rencontrer mon Jésus.
En fait, j'expose pas le problème, j'expose la solution. Et il me dit, mais rencontrer Jésus, comment? Je lui dis, peut-être au travers de la guérison, je sais pas, il va se manifester dans ta vie. Il dit, la guérison? Mais j'ai plein de gens malades dans ma famille, tu pourrais venir? Parce que eux, ils pensent aux marabouts, aux imams, tout ça, qui font des choses qui guérissent, mais ça guérit pas vraiment. C'est des locuta. Et j'arrive chez lui, sa femme a mal au dos, je prie pour elle, elle est instantanément guérie. Ils se mettent à pleurer. Ils ont 60 ans, ils sont marocains, ils ont toujours été musulmans. Ils se mettent à pleurer. Vous savez ce qu'ils me font? Un guet-apens. Ils me redonnent rendez-vous, j'arrive, il y a 20 personnes dans la pièce. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de vivre un réveil dans mon ministère. Et comme par hasard, c'est quand j'avais quitté Instagram et les réseaux sociaux que j'ai commencé à vivre la gloire dans mon ministère. De septembre à décembre, c'est là où j'ai vécu les choses les plus fortes dans mon ministère. Alors que c'est là que j'avais quitté Internet. Donc déjà, le ministère n'est pas Facebook, ni Instagram, ni Snapchat. Le ministère, c'est la parole, la présence de Dieu, le suivi des âmes et le fait d'aimer. Parce que aimer est un ministère, car l'amour est une personne. Quand tu donnes de l'amour, tu donnes Christ. Alléluia. Je suis pas encore dans mon message, je suis désolé, mais c'est pour... Tu vois là, c'est l'entrée. Après, on va passer à l'Emakemba, la Loco, Fumboa, Chikwang. Alléluia. Je continue. Ok. J'arrive et là, des musulmans, que des musulmans. De 40 ans à 70 ans, un homme qui est tout blanc en train de mourir. Des gens qui ont des douleurs partout. Et moi en fait j'ai même pas foi qu'ils vont être guéris. Mais je dis Seigneur, je sais pas si j'ai foi qu'ils vont être guéris, mais je sais que tu es capable. C'est ça que j'ai défocalisé la foi de moi-même. Parce que la foi, c'est pas se concentrer sur la grandeur de ta croyance, c'est se concentrer sur la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si je crois, mais je sais que Dieu peut. Alléluia. Je ne sais pas si je crois, je ne sais pas si j'ai la foi. Alléluia. Mais je sais que Dieu est capable. Et je prie, ils sont tous guéris, ils pleurent, ils m'invitent, chacun m'invite dans leur famille. Et là, mon agenda est booké. Toutes les semaines, je suis chez des musulmans en train de prier pour eux, leur faire accepter Christ. Il y a un réveil pas possible. Un réveil, pourquoi? Parce que de base, je ne lui ai pas dit que Mahomet, c'était un faux prophète. Je lui ai dit que Jésus était la vérité. Yesun Denzela, Mosusute. Personne d'autre. Il faut que tu puisses prêcher la solution et non le problème. C'est pourquoi je ne viens pas te dire d'arrêter de pécher. Et je dis même, ça va choquer. J'aime trop dire ça. Arrêter de pécher ne te rapprochera pas forcément de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu te fera arrêter de pécher. Tu vois ou pas? Donc arrête. Je suis pas dans mon message, je suis dans l'intro. Mais arrête d'essayer d'être saint. Viens à Christ comme tu es. Parce que penser qu'il faut être saint pour venir à Jésus, c'est comme penser qu'il faut être musclé pour aller à la salle. C'est la salle qui te rend musclé. C'est Jésus qui te rend saint. Le pasteur Marcelo, que j'apprécie, dira: la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Ta sainteté ne sert à rien si elle ne vient pas de Christ. Alors là, nous allons adorer. Et ce qui va se passer, c'est quand tu vas adorer... ce soir, je prêche sur l'échelle. Alléluia. Je vais pas monter dessus. Hein. Je vais être comme ça en train de me tenir. Mais je vais apporter une parole qui sera en lien. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas adorer, il ne faut pas que tu regardes à gauche ni à droite, il faut que tu regardes en haut. Et tu vas donner ton cœur en sacrifice à Dieu. Tu vas ouvrir ton cœur, tu vas te mettre à genoux, tu vas tout donner. Tu sais quoi? Peut-être tu as mis un ultimatum à Dieu où tu as dit, il y a même une personne qui l'a fait, je sens ça. Si tu ne fais pas quelque chose à la retraite, je ne te suis plus. Il y a des gens comme ça qui ont des foi qui déplacent les montagnes. Moi, j'ai déjà défié Dieu. Et ça a marché. Des fois, tu es énervé. Et ça marche. Alléluia. Dieu aime bien les gens qui s'énervent, qui sont dans l'inconfort et qui disent: mais Seigneur, pourquoi? Parce que c'est la ferveur. Ça sera le message. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu te concentres et que tu te dises que ton miracle, c'est maintenant. Quand tu vas adorer, ce qui va se passer, c'est que les cieux vont s'ouvrir. Et les anges vont monter et descendre. Les finances qui étaient bloquées vont se débloquer. Les cancers dans ta famille vont partir. La dépression va te quitter. Le regard des autres va te quitter. L'envie d'évangéliser va naître. Tu seras rempli de sa présence. Mais cela,
nous ramène au texte d'Ézéchiel. Merci Saint-Esprit, j'avais oublié. On était là, hein, mais la Bible dit qu'Ézéchiel, il a nagé. Donc là, tout ça, c'est donné à un membre, à une jambe. Alléluia. Donc ça, c'est le plus haut niveau qu'un membre peut avoir. C'est-à-dire quelqu'un. Alléluia. L'onction royale, c'est le plus haut niveau. C'est l'onction, voilà, de puissance. Mais il y a une onction encore plus haute. L'onction corporative. L'onction du corps. Parce que jusqu'ici, c'était donné à un membre, à une jambe. Alléluia. Un membre, c'est un membre du corps du Christ. Amen. Mais après, c'est le corps d'Ézéchiel qui commence à nager. C'est-à-dire que si on opère dans l'onction royale, c'est-à-dire que c'est mon onction qui opère sur vous. Alléluia. Mais si tous vous adorez, comme on dit, Mama Dangai, ça va être compliqué. Hein. Ici, là, même moi, je vais tomber. Alléluia, pour mieux me relever. Donc si tu adores, on va plus passer là. On va être dans le corps du Christ qui adore, qui se donne. L'onction va monter. On sera dans une onction. Vous savez, c'est le type d'onction qui ressuscite les morts. Là, c'est plus possible. Et cette onction ne te quitte plus. Elle te suit, elle te suit, elle te suit pendant plusieurs jours. Dieu va te donner des paroles. Dieu va te parler aujourd'hui. Amen. Vous voulez opérer dans l'onction royale, de l'onction du corps. Moi, je veux nager aujourd'hui. Amen. Qui veut nager? Je vous assure, on va être transformés. En tout cas, je remercie beaucoup l'Église de la Nouvelle Jérusalem qui a fait preuve d'une grande humilité pour inviter un jeune comme moi, un petit jeune. Qu'est-ce que je peux apporter au corps du Christ? Il faut vraiment faire confiance à Dieu. Un homme comme moi. Mais Dieu est puissant. Jésus est puissant. Moi, je vais parler beaucoup lingala, j'aime trop. Moi, je dis Nzambe ya makambo minene. Il est le Dieu des grandes choses. Amen. Il n'est pas le Dieu de la bassesse. Alléluia. Alors là, on va commencer. Amen. Je vous ai dit 1 heure, c'est tendu. Que Dieu fasse grâce. Alors, j'ai été inspiré pour un chant. Est-ce qu'on peut le lancer? Tu peux commencer et tout le monde va suivre. Amen. Jésus,
c'est ça. Adore Dieu comme des vagues. Tu peux faire mieux. Monte encore. Est-ce qu'un cœur assoiffé peut adorer? Monte encore. Je n'entends pas ta voix. Yes, yes. Là c'est mieux, c'est mieux. Yes. On reprend plus fort. Yes. Yes, on y arrive, on y arrive. Yes, 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 yes. Plus fort. Yes. 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 Wow. Wow. La présence de Dieu augmente dans ce lieu. Oh là 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 là. Yes, 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 yes. Donne-toi tout entier à Dieu. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ne montre pas au diable que tu es venu pour rien. Tu n'es pas venu pour rien. Ne laisse pas croire au diable que tu es venu pour rien. Ne laisse pas ta bénédiction passer aujourd'hui. Tu as trop attendu, tu as trop attendu. Tu as trop remis à demain. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert pour ne pas adorer aujourd'hui. Le Saint-Esprit commence déjà à opérer. Il est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Les anges remplissent la pièce. Les anges remplissent la pièce. C'est pourquoi la présence de Dieu augmente dans ce lieu. Sois sensible, sois sensible. Connecte-toi, je t'en supplie. Connecte-toi. Ok. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut envoyer le feu dans la salle? Yes. Yes, en flamme, en flamme. En flamme, en flamme, en flamme. En flamme, en flamme, en flamme. Aujourd'hui c'est ton jour. Yes. Yes. Jésus. Yes. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça.
C'est dans ce genre d'atmosphère que Dieu dépose sa grâce. C'est dans ce genre d'atmosphère que Dieu dépose sa grâce. Alléluia. C'est dans ce genre d'atmosphère que les démons tremblent. C'est dans ce genre d'atmosphère que les démons ne peuvent pas rester. C'est dans ce genre d'atmosphère que la timidité s'en va. Alléluia. C'est dans ce genre d'atmosphère que Dieu transforme un cœur. Alléluia. C'est le moment où Dieu va agir. Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Le Saint-Esprit est là et il cherche quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui n'en peut plus, quelqu'un qui a demandé, quelqu'un qui veut que sa vie soit transformée, quelqu'un qui aspire à des dons du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a tant désiré servir Dieu dans la puissance, dans le revêtement de l'Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, la Bible déclare que tout à coup, la Bible déclare que tout à coup, l'Esprit est descendu. Et des langues semblables à des langues de feu se sont manifestées. Et tous ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit furent baptisés, furent remplis de l'Esprit Saint. Alors lève tes mains bien haut. Et toi qui n'es pas rempli du Saint-Esprit, je déclare par le mandat de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qu'à toi, il puisse te baptiser et te remplir de sa présence. 1, 2, 3. Soyez remplis. Qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit, qui n'avait jamais parlé en langue, vient de parler. Ok, et qui n'avait jamais parlé, lève ta main. Yes. Qui n'avait jamais parlé en langue et qui vient de parler, lève ta main. Oh, alors lève bien ta main. Alléluia. On a 1, 2, 3, 4, 5. Une autre personne ou pas? Lève bien ta main. 6, 7. Une autre personne qui n'était pas baptisée de l'Esprit Saint. Une autre personne. 8, 9, 10, yes. 11, 12. 12 baptêmes dans le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? 13. Alléluia. Dieu n'a oublié personne, mais Dieu agit selon la mesure de ta foi. Car la foi, c'est la monnaie du royaume. Alléluia. Il y a un chant qui dit: 1 minute dans ta présence suffit pour changer une vie. Et après il chante: Emmanuel, Dieu parmi nous. 1 minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Plus fort.
ta présence suffit pour changer ma douleur. Emmanuel, chante-le avec ton cœur. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Yes. Dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma vie. Emmanuel. Alléluia. Dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma douleur. J'ai trouvé un ami. Alléluia. Sous sa vie. Jésus est mon ami. J'ai trouvé un ami.
une personne. Yes.